Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Saint-Esprit, merci. Comment allez-vous? Bonjour. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que aujourd'hui on est vendredi. On est pratiquement à la fin de la semaine et j'espère qu'elle s'est bien passée et que ça va. Ce matin, je sais qu'il est un peu tôt, donc bonjour à toi qui me suis le matin. Bonsoir à toi qui va me suivre après. Mais est-ce que je peux te demander un service de partager cette vidéo pour aider une personne, s'il te plaît? C'est tout ce que je te demande, de partager la vidéo. Donc que ce soit maintenant que tu m'écoutes maintenant, que ce soit après en rediffusion, partage juste, c'est tout ce que je te demande. Voilà, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je suis là pour faire un coucou ce matin, je ne vais pas être vraiment long. Hier soir, j'ai écrit une série de posts qui a beaucoup fait réagir en fait. Beaucoup fait réagir. Et je me suis dit non, il faudra que je revienne au fait calmement sur ce sujet parce que je vois que c'est quelque chose qui travaille beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que je suis là ce matin pour parler un peu plus en profondeur des posts que j'ai fait hier. Hier, j'avais fait un post, il y a deux posts au fait qui ont fait beaucoup bouger les personnes. Le premier post, c'était sur un verset biblique que je vais lire dans quelques minutes. Et puis le deuxième post, c'était dans lequel je te disais que tu es enfant de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi, au fait, te demande de faire des choses. Il te dit de prier un peu plus, de te consacrer plus, du fait du tri dans ta vie, de te mettre en ordre avec lui, de pardonner les personnes, en fait, de faire une série de choses, en fait. De faire une série de choses, mais toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas, ça ne te plaît pas. Parce que ce que Dieu te demande, ce que l'Esprit de Dieu te demande te semble difficile, te semble infaisable. Mais ma question est, au fait, quand tu deviens enfant de Dieu, est-ce que tu comprends que, au fait, ta vie ne t'appartient plus et que tu ne fais pas ce que tu veux? Quand on devient enfant de Dieu, notre vie ne nous appartient plus, on ne fait plus ce que l'on veut. Quand tu deviens enfant de Dieu, maintenant, au fait, la partie esprit en toi, parce que je reviens sur un point assez important, nous sommes des êtres en tripartie. Il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Aujourd'hui, je suis venue te parler de l'esprit et du corps. Quand je parle du corps, je ne parle pas de ça, de ce que tu vois là, non. Je parle des cinq sens, au fait, qui fait fonctionner cette chair-là. Je parle des cinq sens, c'est-à-dire lui, lui c'est, je dis pas des bêtises, hein. Lui, c'est ce que tu entends. Lui, c'est ce que tu entends. Il y a le toucher, les choses que tu touches pour voir la texture, des choses comme ça. Après, il y a la vue, il y a ce que tu vois. Il y a l'odorat, ce que tu sens. Et puis, il y a le goût pour la nourriture, des choses comme ça. Ça, c'est les cinq sens qui conduisent ta chair, ceci. Mais au fait, ces cinq sens sont en contradiction avec, au fait, ton esprit. Parce que ton esprit à toi, c'est la partie divine de Dieu, au fait, en toi. Et souvent, Dieu, lui, ses désirs à lui, l'esprit de Dieu qui est en toi, ses désirs à lui sont contraires à ce que tes cinq sens, en fait, te demandent de faire souvent. Ce qui fait que la plupart du temps, tu te retrouves, en fait, dans des luttes. Tu vas à l'église, tu aimes Dieu, tu fais plein de choses pour Dieu. Le but, c'est pas de faire les choses pour Dieu. Le but, c'est de faire ce que Dieu veut. Je réponds, je reprends. Le but, ce n'est pas de faire les choses pour Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut. Donc, tu ne fais pas les choses quand tu en as envie, comme tu en as envie. Quand tu marches avec Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dis, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais souvent, en fait, nous, on s'arrête seulement à Sauveur, celui qui nous a sauvés. Mais l'étape de Seigneur, on le laisse. Parce que quand une personne devient Seigneur, ça veut dire que cette personne devient maître au fait de ta vie.
C'est lui, entre guillemets, qui conduit ta vie. C'est lui qui conduit ta vie. Donc, quand il te dit tu vas à gauche, tu vas à gauche. Quand il te dit tu vas à droite, tu vas à droite. Tu restes au centre, tu restes au centre. Tu ne bouges plus, tu ne bouges plus. Mais nous, souvent, qu'est-ce qui se passe malgré qu'on est enfant de Dieu? Même si Dieu te dit ne va pas à gauche, toi, tu vas quand même aller. Parce que tes cinq sens ont pris le dessus, en fait. Tes cinq sens ont pris le dessus. En fait, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es conduit par tes cinq sens. Et souvent, tu vas voir que, au fait, tu te retrouves dans des problèmes. La vérité est que à chaque fois que tu vas suivre tes cinq sens, donc ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu touches, ce que tu entends, ça va toujours en contradiction avec ce que la parole de Dieu te dit. C'est une vérité, c'est comme ça. Et ce qui m'amène à repartir sur mon premier post qui est tiré de la parole de Dieu dans le livre de Galates. Attendez, je vais lire pour vous. J'aime toujours parler sur base de la parole de Dieu, donc on repart dans la parole dans Galates 5. Galates, verset 5. Allez chercher vos Bibles, quand vous aurez le temps, allez chercher vos Bibles et relisez pour voir si ce que je dis c'est vrai ou pas. Galates 5, verset 16 à 17. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un de l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu dit que entre tes cinq sens et l'Esprit de Dieu qui est en toi, il y a vraiment une opposition. Ils font deux choses complètement différentes. Ils s'entendent rarement au fait. Mais maintenant, au fait, qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais quoi au fait finalement? Tu suis tes cinq sens ou tu suis ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire? Quand tu es enfant de Dieu, tu es censé fonctionner par ton esprit. Quand tu deviens enfant de Dieu, parce que la Bible dit ceci, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas ta chair qui te commande quand tu deviens enfant de Dieu, c'est ton esprit. Parce que si tu veux suivre la chair, souvent la chair c'est ce que l'ennemi utilise. Parce que on prend un exemple simple, on prend juste la vue. La vue, hein. Tu veux regarder des choses. Ok, mais on prend, oui, pour regarder, on prend l'exemple d'un film juste. Il y a un film qui passe à la télé ou il y a une émission, une série qui est entre guillemets à la mode que tout le monde regarde. Apparemment, c'est bien, c'est à la mode. Mais toi, l'Esprit de Dieu en toi, te dire non, cette série-là, ce film-là, va souiller ton esprit. Ce truc que tu veux regarder va souiller ton esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu n'écoutes pas ça, toi tu veux être à la mode, tu veux faire comme tout le monde, parce que le but final c'est que quoi? Quand on se laisse entraîner par nos cinq sens, c'est parce qu'on veut faire comme tout le monde. On ne veut pas accepter d'aller à contre-courant. Parce que souvent, quand tu veux marcher par l'esprit, tu iras à contre-courant de ce que la plupart des personnes font. Parce que tu n'es pas conduit au fait par ta nature humaine. Tu n'es pas conduit parce que tu vois, tu sens des choses comme ça. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te dit non, cette chose que tu veux regarder, ce n'est pas bon pour toi. Ça va souiller ton esprit. Mais tu y vas quand même. Et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir regardé ces choses, tu vas voir que tu as pris un coup de barre, entre guillemets, spirituellement. Tu deviens lourd ou lourde, tu te sens pas bien, tu commences à faire des rêves bizarres, tu commences même à mener le genre de vie compliqué au fait. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est adapté à l'homme esprit que tu es devenu. Donc là, au fait, on repart vraiment sur la base au fait de notre spiritualité. Nous repartons sur la base vraiment de notre spiritualité. Est-ce que tu sais que quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens d'abord un esprit qui est en communication avec un Dieu saint et qui habite dans un corps. Mais maintenant, qui dirige au fait quand tu deviens enfant de Dieu? Tu laisses tes cinq sens continuer à te diriger ou tu veux laisser la place à l'Esprit de Dieu? Il faut savoir.
Mais c'est impossible pour toi, en fait, de plaire à Dieu si tu marques par tes cinq sens, parce que tu feras toujours les choses contraires de ce que Dieu veut que tu fasses. Ce qui fait que depuis des années, au fait, tu es dans des situations compliquées, parce que Dieu, lui, il attend que tu fasses un certain nombre de choses, et toi, tu les trouves trop difficiles à ne pas les faire. Il y a une parole qui dit que Dieu ne peut pas te demander, au fait, ne peut pas te donner une épreuve, ne peut pas te demander quelque chose qui est au-delà de tes forces. Mais quand il te permet ça, c'est parce qu'il a mis la capacité en toi. Mais si tu suis au fait tes propres sens, ce que tu sens, ce que tu vois, tu ne le feras jamais. Tu n'y arriveras jamais parce que tu trouveras ça impossible. Pour illustrer ça, je vais te raconter une histoire. J'avais vécu une période assez difficile où j'étais vraiment en conflit, entre guillemets en conflit, avec pas mal de personnes de ma famille. Parce que, au fait, j'ai dû beaucoup galérer dans la vie, beaucoup, et je me suis battue vraiment seule, et avec l'aide des personnes que le Seigneur m'a envoyé par-ci par-là pour m'aider, au fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Au moment où je devais me marier, au fait, là, là au moment où je devais me marier, vous savez, quand tu t'apprêtes à te marier, tu es dans la joie, tu es contente, voilà, c'est entre guillemets ton jour de joie. Et là, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit? L'Esprit de Dieu me dit, tu vas aller chercher ces personnes-là de ta famille. J'ai dit, quoi? L'Esprit me dit, tu vas aller chercher ces personnes-là. Tu vas les appeler. Tu vas leur parler. Tu vas même leur envoyer la carte d'invitation pour le mariage. J'ai dit, non, Seigneur, c'est pas possible. Et là, au fait, maintenant, il y avait une lutte qui a commencé entre ce que je ressentais. Parce qu'en moi, il y avait la colère, il y avait l'amertume par rapport au rejet que j'avais subi, par rapport aux choses que j'avais subies. J'étais en colère, j'étais triste, je ne voulais pas. Je voulais, en guillemets, me venger au fait. Je ne voulais pas les inviter à ce jour-là. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas faire. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne fais pas ce que tu as envie. Si tu veux vraiment marcher avec Dieu, si tu veux plaire à Dieu, c'est une question d'obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu ou pas? Parce que être enfant de Dieu, c'est pas le fait de se réveiller tous les dimanches pour dire pardon, excusez-moi. C'est pas le fait de se réveiller les dimanches pour dire je vais à l'église ou je sers Dieu à l'église ou pas. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis? Être enfant de Dieu, c'est une question d'obéissance. Est-ce que tu obéis ou pas? Est-ce que tu obéis? Parce que quand tu veux obéir maintenant, il y aura une lutte entre ta chair, tes cinq sens et l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en moi me disait, Noélie, tu dois appeler ces gens-là. Mais mes cinq sens, ce que je ressentais, me disent, non, 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 surtout pas eux. Surtout pas eux. Surtout pas eux. Et j'ai lutté avec ça pendant des jours, des semaines. Mais le Saint-Esprit insistait dans mon cœur, je le savais. C'est pour ça, hier soir, j'étais en train de dire, depuis Dieu te dit, mets de l'ordre dans ta vie. Pardonne à ces personnes qui t'ont fait du mal. Essaie de faire la paix. Avance dans la vie. Lâche prise sur toutes ces choses qu'on t'a fait. Essaie d'avancer. Prie plus. Consacre-toi plus. Sors de la vie de désordre dans laquelle tu es. Tu le sais que Dieu te dit de faire ça. Mais c'est trop difficile. Parce que ça va complètement changer ta manière de vivre. Et ça va te mettre en guillemets des restrictions. Les choses vont être un peu plus carrées, machin. Et tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie, en guillemets, d'être contrôlé. Tu n'as pas envie, voilà. Tu n'as pas envie, au fait. Et tu ne fais pas. Mais pendant que tu ne fais pas ça, les choses que Dieu avait prévues avec ton obéissance, parce que souvent, derrière notre obéissance, il y a quelque chose qui va toujours avec. Quand Dieu te demande de faire une chose, et que malgré que c'est difficile, tu te lèves pour l'accomplir, il y a toujours une bénédiction qui est accompagnée de cela, en fait. Mais le truc, c'est que quoi? Quand la chose te semble difficile, au fait, à faire, tu ne comptes pas sur tes propres forces. Parce que humainement parlant, tu ne peux pas. C'est difficile. Il y a des choses qui sont simples. Il y a des choses qui sont simples que, bon, avec la discipline, entre guillemets, personnelle, au fait, tu peux le faire. Mais il y a des choses qui sont plus compliquées. Il y a des choses qui sont plus compliquées. Donc là, tu es obligé vraiment de collaborer avec le Saint-Esprit. Coucou Dorès, t'as vu, j'ai basculé de l'autre côté. Donc je disais que, il y a des choses que Dieu va te demander qui vont être, allez, faisables, entre guillemets. Et puis, il y a des choses qui vont être plus difficiles
Et là, il va falloir collaborer avec l'Esprit de Dieu. Comme je vous disais, dans mon cas, par rapport à mon mariage, quand l'Esprit de Dieu me dit, tu vas appeler ces personnes, tu vas les inviter, tu vas envoyer les cartes, je peux vous dire la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne vais pas le faire. Je me rappelle, mon mari me parlait, il y avait les personnes que le Seigneur avait envoyées autour de moi pendant cette période comme une ceinture spirituelle me parlaient, mais mon cœur était fermé parce que j'étais blessée. Je ne voulais pas du tout. Mais je savais, merci, mais je savais que je devais obéir. J'étais à une période stratégique de ma vie où je savais pertinemment au fond de moi que je devais obéir à cette instruction-là, qu'il y avait une délivrance qui accompagnait cette obéissance-là que j'allais avoir envers Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je pleurais, hein? Je pleurais. Donc du matin au soir, parce que le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me tanner sur ça. Tu vas appeler, tu vas appeler, tu vas les appeler toute la journée, toute la nuit. J'entendais ça dans mon esprit. Et je pleurais, et je pleurais, je pleurais. Je disais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je n'y arriverai pas. Parce que de ma propre force, ça là, je ne peux pas. Ce que tu me demandes, c'est trop difficile. Je ne peux pas, Seigneur. Tu as vu ce que ces personnes m'ont fait? Et tu me demandes de repartir vers ces gens? J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas, si tu ne me donnes pas la force qu'il faut, je n'y arriverai pas. Donc, c'est pour ça que je dis que quand il y a des choses que Dieu te demandera, qui vont demander ta propre force physique, une discipline personnelle de ta part. Mais il y a d'autres choses que Dieu va te demander. Il n'y a que lui-même qui peut te donner la force au fait de le faire. Et tu ne comptes pas sur ta propre force. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que par des moments, pour lâcher prise sur des choses, pour pardonner, pour sortir de ces choses, il y a des moments, il n'y a que Dieu seul qui peut t'aider. Et j'ai pleuré, j'ai passé au moins 3-4 jours à pleurer comme ça. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, sinon je n'y arriverai pas. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 4-5 jours, il y avait une paix qui avait envahi mon cœur. Mon cœur était maintenant en paix. Oui, la situation elle est là. La situation n'avait pas bougé. Ce que ces personnes avaient fait n'avait pas bougé. Mais moi, maintenant, j'étais en paix. Et quand cette paix elle est venue, ça m'a donné la force. Là, j'ai commencé à chercher le numéro de cette personne-là. J'ai commencé à fouiller, à chercher. Et je les ai appelés. Quand j'ai appelé, je n'ai pas commencé à crier, à insulter ou à accuser qui que ce soit. Je les ai appelés pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc j'étais dans l'attitude d'obéissance envers Dieu. Et j'ai obéi. Je vous dis la vérité, quand j'ai obéi à ça, il y a eu un avant et un après en fait. C'est comme si c'était il y a quelque chose qui m'avait lâché, j'étais sortie d'une prison. Il y a des choses que Dieu s'apprête à faire pour toi, mais cela requiert d'abord ton obéissance. Est-ce que tu obéis? Tu obéis à qui? Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu suis qui? Tu fais quoi? Est-ce que tu fais ce que tu veux ou tu fais ce que la parole de Dieu te dit? Ou ce que l'Esprit de Dieu te dit? Et puis on revient sur ce que j'ai dit il y a une semaine, même pour écouter l'Esprit de Dieu, il faut prendre le temps de l'écouter. Et comment on l'écoute? Au travers d'abord de sa parole. Quelle est ta relation ces derniers temps avec Dieu? Ça va être difficile pour toi d'obéir à Dieu si tu ne prends déjà pas le temps de l'écouter. Parce que d'autres parmi vous, au fait, ils sont complètement déconnectés. Ce n'est pas Dieu qui est déconnecté, mais toi, tu t'es déconnecté. Par le genre de vie que tu mènes, tu t'es complètement déconnecté de la source, au fait. Donc, ça va être difficile pour toi. Coucou Elodie. Ah, on se retrouve par ici. Ça va être difficile pour toi de pouvoir écouter une personne avec laquelle tu es déconnecté au fait. Le problème par des moments, c'est ça. C'est que tu es là, mais sans être là, en fait. Tu ne sais pas ce que cette personne veut de toi. Donc, toi, tu es là seulement pour être là, sans plus. La marche avec Dieu, c'est pas comme ça. La marche avec Dieu, comment ça s'appelle? C'est une collaboration, en fait, de tous les jours. Je collabore avec l'Esprit de Dieu tous les jours pour pouvoir être en cohésion, pour pouvoir être vraiment en osmose avec ce que Dieu veut pour toi. Je n'ai pas dit que tous les jours tu vas être parfaite. Moi-même, il y a des moments, vous savez,
Il y a des moments, il y a des situations qui nous arrivent, les événements de la vie qui font que voilà. Mais le problème, c'est que il ne faut pas durer dans cette déconnexion-là. Quand toi-même, tu te rends compte que, allez, je me suis déconnecté, il faut vite venir te reconnecter à la source. Ça nous arrive à nous tous de nous déconnecter. Donc voilà, on ne va pas jouer les super chrétiens, les super machin et tout. Ça nous arrive à tous de nous déconnecter. Mais le plus essentiel, c'est de revenir vite à la source de connexion. Sinon, tu vas être complètement largué pour ta vie. Tu obéis à qui? Tu fais quoi? Comment? C'est quoi en fait? Coucou Liv, tu fais quoi en fait? Tu fais quoi? Tu obéis à qui? Si tu marches avec Dieu, tu marches par son esprit. Tu ne marches pas avec tes cinq sens. Donc ma question pour toi aujourd'hui est, tu écoutes qui au fait en gros dans ta vie? Comment tu gères les choses? Tu fais les choses parce que tu en as envie, parce que c'est comme ça, parce que c'est à la mode, parce que c'est fun, parce que voilà. Ou tu fais ce que Dieu te dit. Je reprends ce que j'ai dit depuis le début. Le but, c'est ne pas de faire les choses, mais c'est de faire les choses que Dieu te demande de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ces derniers temps que tu ne fais pas? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ces derniers temps que tu ne fais pas? Tu ne peux pas voir la main de Dieu travailler dans ta vie si tu ne lui obéis pas. C'est pas possible. Par des moments, on se plaint, on se lamente, oh Dieu. Mais au fait, tu fais quoi au fait? Est-ce que tu obéis? La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie d'obéissance. Parce que si tu as accepté la personne, et on revient à ce problème de conversion, tu l'as accepté comme sauveur, mais est-ce qu'il est Seigneur? Est-ce qu'il dirige ta vie? Est-ce qu'il dirige ta vie? Qui dirige ta vie? C'est toi-même ou c'est Dieu? Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, qui sont à l'église, allez, je ne vais pas dire à l'église, il y a des gens qui sont au fond de Dieu, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les décisions de leur vie, ils ne prennent même pas le temps de consulter Dieu. Il y a une personne qui m'a contacté cette semaine. La personne me dit, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. La personne avait plein de projets et puis c'est des bons projets. La personne a parlé. À la fin, je posais la question, mais dans tout ça là, en aucun moment, je ne t'ai pas entendu me dire que tu as prié pour demander si c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que voilà. C'est quoi le but au fait? Parce que je ne conçois pas que tu peux être là, tu te dis enfant de Dieu et puis tu décides de ta vie toi-même. Coucou Priska, je ne comprends pas que tu te dis enfant de Dieu et que tu décides de ta vie toi-même. Donc tu te lèves, tu fais les choses comme je veux. Bon, franchement, un exemple banal, on prend l'exemple du mariage. Bon, oui, je suis enfant de Dieu, je vais à l'église les dimanches, je fais les trucs. Bon, mais moi j'ai rencontré un garçon là-bas. Le garçon là, il est vraiment beau, hein. Franchement, il a le charisme. Et puis il a dit, il veut m'épouser, hein. Franchement, j'ai vu, il a le travail, la maison, tout. C'est bon, c'est bon. Mais je dis, hein, est-ce que tu as pris le temps de prier pour ça? Ou tu t'es basé sur tes propres calculs, sur ce que tu vois? Donc, comme je dis, on revient aux cinq sens. Tu te bases sur ce que tu as vu sur ce garçon. Tu te bases sur ce qu'il t'a dit. Donc, c'est-à-dire que vous faites vos programmes, vous faites vos vies sur les paroles des hommes, sur ce qu'une personne peut te dire en face. Qu'est-ce qui te dit que la parole que cette personne te dit, cette parole est fiable? Qu'est-ce qui te dit ça? Donc, toi, il y a des personnes qui vont entrer dans les relations, Dieu lui dit, ça là, non. Mais tu vas quand même, parce que la personne en face de toi t'a dit, franchement, t'as vu, t'es belle ou t'es beau, moi je veux bien de toi, machin, et puis tu pars. Tu as suivi ton nu, tu as suivi ce que tu as entendu. Tu as suivi lui. Tu suis ce que tu as vu. Mais après ça, rien. Donc, même pas le temps de capter pour dire, est-ce que maintenant, bon, j'ai vu, j'ai entendu, mais Dieu, l'Esprit de Dieu dit quoi? Parce que ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on ressent, tout ça là, ça ment. Ça ment. Je vous dis, ça ment. Parce que toi, tu es un être humain. Tu vois que le présent. Mais la personne avec qui tu marches, lui, il va loin. La personne qui est en toi, il voit loin. Il voit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que cette chose-là que tu es en train de faire, cette relation dans laquelle tu es en train de rentrer, ça va te créer des problèmes. Il y a des gens, il y a des trucs que je ne comprends pas. Il y a un truc qui me choque. Une personne s'apprête à prendre une grande décision dans sa vie.
Mais il ne se prend même pas la tête même d'aller demander à Dieu, bon, Dieu c'est comment? Mais tu es un kamikaze. Donc toi, tu confies, tu te fais, ça veut dire que tu te fais confiance en toi-même. Après, du jour au lendemain, ça barde. Quand ça va barder, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, pourquoi tu as permis, pourquoi tu as fait? Mais est-ce que Dieu t'avait dit d'aller là-bas? Est-ce que toi, à la base, tu l'avais écouté? Tu avais pris le temps de l'écouter? On part. Il y a de moments même, il y a d'autres personnes, vous partez, vous allez prier. Vous priez. Il y a d'autres même, je reviens sur ma phrase. Vous d'autres, vous priez. Dieu te dit non, je ne veux pas. Mais tu y vas quand même. Oh non, ah, moi les histoires de Dieu là, vraiment, ça me fatigue. Ah, vraiment, bon, on va voir après. Et puis tu rentres là-bas, c'est la mort qui t'attend. C'est la mort qui t'attend là-bas. Après, tu vas accuser qui? Le diable? Josaphat dit à Akab, consulte d'abord le Seigneur. Oui, dans toute chose. Moi, ça, c'est vraiment un réflexe que j'ai toujours depuis que j'ai donné ma vie à Dieu. C'est rare que tu vas me voir que moi, Noélie, je vais prendre une décision sans prendre le temps de prier. Surtout une décision qui risque de mettre ma vie en péril. Moi, non. Tant que je ne suis pas convaincu, je ne te suis pas. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux sauter. Tu vas attendre. Parce que ma vie est en jeu. Parce que j'ai compris que je suis devenu enfant de Dieu, que je ne décide plus pour ma vie. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai compris que je ne maîtrise rien. Je suis un être humain avec un souffle demain matin et je peux partir. Mais la personne qui tient ma vie entre ses mains, lui, il a tous les données. Donc, je vais le voir. Est-ce que dans mon affaire là, regarde, dans mon affaire là, est-ce que tu es dedans? Et je reviens sur ça avec nos sœurs. Mes sœurs, s'il vous plaît. Surtout avec les histoires de relations. Les relations. Arrêtez de rentrer dans des relations sans prendre le temps de consulter Dieu. Vous ramenez la mort dans vous rentrez dans des choses qui vont vous détruire, qui vont vous casser. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de mettre d'abord vos émotions avant d'aller consulter Dieu. C'est pas possible. Tu vas aller t'attacher à une personne qui est un danger public pour ta vie, une personne venue droit. Vous croyez que quoi? Que quand le diable va venir dans vos vies, il va venir avec les cornes, avec la fourche. Vous pensez vraiment ça? Quand le diable va venir dans ta vie, il va venir au fait avec l'attrait de quelque chose que tu aimes. Parce que la Bible dit que non, c'est un menteur. Il se déguise en ange de lumière. Tu vas voir la personne, tu vas croire que c'est ça. Alors que derrière ça, il y a la mort. S'il vous plaît, prenez le temps de consulter Dieu. Devenez enfant de Dieu. Là, je suis en train de parler aux personnes qui sont vraiment des enfants de Dieu. Tu marches avec le Saint-Esprit ou tu marches avec ta chair. Il faut choisir. Ce n'est pas les deux. Ça ne marche pas. Il faut choisir. Tu marches avec quoi? Et quand tu marches par l'Esprit, à chaque moment, à chaque minute, il te conduit. La dernière fois, il y a une personne qui a eu une expérience assez formidable de la journée. Elle était partie au travail et puis elle était fatiguée. Elle voulait rentrer chez elle, mais elle a changé le programme. Elle a vu qu'au fait que, elle s'est retrouvée dans les complications à la fin. La journée, elle a mal fini la journée. Pourquoi? Parce qu'au fait, dès la base, elle a fait les choses comme elle en avait envie. Elle n'a pas forcément dit, cet esprit, qu'est-ce que je fais? Ce que vous devez comprendre, quand vous devenez enfant de Dieu, la personne principale que Jésus nous a laissée avant de partir, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui t'aide à chaque moment à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Mais pour cela, il faut que tu l'appelles. Il faut que tu lui dis, bon, viens mon ami, on va marcher. Aujourd'hui, on fait quoi? Tu te lèves le matin, bon, on fait quoi, Saint-Esprit? Et puis, tu es sensible à ce qu'il te dit. Le but, c'est pas de l'appeler aussi. L'appeler, c'est une bonne chose. Mais après, il faut écouter aussi ce qu'il te dit. Et obéir. On revient à la même chose. Écouter et puis obéir. Le but, c'est pas que d'écouter, c'est d'obéir à la fin. L'obéissance. Tu en es où? Toutes ces choses que Dieu te demande, tu en es où? Tu fais quoi? Qui te conduit? Ta vie est comment? C'est quoi, en fait? Il y a une soeur qui m'a écrit, qui m'a dit, oui,
Moi, il faut que tu insistes parce que moi, je suis beaucoup ce que je ressens. Devenu enfant de Dieu, tu ne suis pas, on ne bâtit pas sa vie sur les émotions. Il y a un homme de Dieu qui a dit sentiment. Tu vois, dans sentiment, il y a senti et il y a le ment. Ce qui veut dire que ce que tu ressens te ment. Aujourd'hui, tu vas aimer une personne. Demain, tu vas voir cette même personne, la personne va t'énerver. Ou aujourd'hui, tu es contente. Demain, tu vas être triste. Ce que tu sens, ça te ment. C'est pour ça même dans le cadre du mariage, l'amour seulement que tu ressens n'est pas suffisant. Parce qu'il y aura des moments où vous allez avoir des disputes. Il y aura des moments où vous allez vous prendre la tête. Où l'amour là même, voilà. Donc, notre vie, au fait, n'est pas basée sur ce que l'on ressent. Tu ne peux pas baser ta vie, toute ta vie, tout ce que tu fais sur ce que tu ressens. C'est pas possible. Donc, c'est juste pas possible. Donc, ça veut dire que toi, c'est seulement tes 5 sens là qui te conduisent, ce que tu sens. Ce que tu sens. Toi, c'est seulement l'odorat qui te conduit. Mais ça va te ramener à la mort. Ce que tu sens dans ton corps, dans ta chair, machin, tout ça. Non, 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 non. Un enfant de Dieu, une fille, un garçon de Dieu ne marche pas comme ça. On marche avec l'esprit de Dieu en nous. Et l'esprit te dira, va à gauche, tu vas à gauche. Tu dis, va à droite, tu vas à droite. Même pas de moment, tu n'auras pas envie. Mais par obéissance, parce que tu sais que tu ne fais plus ce que tu veux et tu obéis. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ton obéissance. Il y a des choses que tu demandes à Dieu depuis des années. Mais c'est parce que tu n'obéis pas. Parce que pourquoi tu veux que Dieu te refuse une chose? Dis que non. Ah, ma fille là, Elodie. Non. Quand je lui dis une chose, même si c'est difficile, elle le fait. Elle le fait. Quel parent qui n'aimerait pas avoir des enfants obéissants? Est-ce que vous aimeriez avoir des enfants qui ne vous écoutent pas, qui ne font qu'à leur tête, qui ne font que ce qu'ils ont envie de faire? Est-ce que ça vous plairait ça? Souvent, c'est ce que nous faisons avec Dieu. On fait ce que l'on veut. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Après, on dit, ah, Dieu, vraiment, ah, Dieu est l'amour et il va pardonner. Est-ce que toi, si tes enfants te faisaient ça, est-ce que ça va te plaire? Est-ce que ça va te plaire? Et tu penses que par des moments où tu fais les choses, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu, il te voit, hein? Même dans le noir, partout où tu es caché, tu fais les choses. Tu penses que tu es peut-être caché aux yeux des hommes, mais Dieu, lui, il te voit. Tu peux tromper tout le monde, mais Dieu, lui, te voit. Tu peux tromper ton pasteur à l'église, tes gens à l'église, tu peux tromper tout le monde. Mais Dieu, lui, il sait qui tu es. Il sait ce que tu fais. La preuve, on voit les fruits dans ta vie. Depuis là, on voit ta vie. Moi, je n'ai pas besoin de savoir trop. Il y a des moments où je regarde ta vie. Je sais que si tu mets une vie d'obéissance ou tu ne mets pas une vie de désobéissance. Parce que quand tu es dans la désobéissance, Dieu te résiste. Dieu te résiste. Vous avez vu ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël dans le désert? Ils ont désobéi. Au lieu de quoi? 2 semaines ou 1 mois, ils ont passé 40 ans par désobéissance. Il y a des choses qui traînent dans ta vie parce que tu ne veux pas écouter. Tu ne fais qu'à ta tête. Et pendant que tu ne fais qu'à ta tête, Dieu lui aussi va te résister. Donc, c'est toi qui vois. On ne peut pas te forcer à changer. Je dis toujours que la vie, hein, c'est une question de choix et de décision. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Mais ce qui est sûr, Dieu lui aussi, il n'est pas pressé. Il t'attend en tournant. Donc, quand tu vas tourner, fais ce que tu veux. Il t'attend là-bas, devant là-bas. Parce qu'il sait qu'il va t'avoir d'une manière ou d'une autre. Mais pendant ce temps, c'est toi qui perds du temps en fait. Tu penses que le lendemain t'appartient, le lendemain ne t'appartient pas. On n'est même pas sûr de finir cette journée. On n'est pas sûr. Chaque jour, prends la décision d'obéir à Dieu chaque jour. Parce que tu ne sais pas à quel moment il va te prendre. Tu ne sais pas. Et quand tu vas arriver là-bas devant lui, tu vas dire quoi? Ah Dieu, vraiment, t'as vu, c'était mes parents, ils ont fait ceci. T'as vu, c'était mes oncles, mes tantes. T'as vu, c'était le pasteur à l'église là-bas, ils faisaient n'importe quoi. C'est pour ça que moi, je ne voulais plus, moi, vos histoires là. Hein. Dieu va te dire, moi, je t'ai envoyé sur la terre là-bas pour ta famille. Je t'ai envoyé là-bas pour tes parents. Je t'ai envoyé là-bas pour suivre les pasteurs. Ou je t'ai envoyé là-bas pour suivre ma parole. Oui, 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 oui. Oui, Dorette. Oui, oui. Parce que dans toutes ces choses, Dieu est là. Parce que de la même manière, je dis toujours, de la même manière que
Dieu va envoyer une personne dans ta vie pour te bénir. C'est de la même manière que le diable aussi va envoyer des personnes dans ta vie, mais pour te détruire. Pour te détruire. Donc que ce soit en amour, en amitié, dans le ministère, tes yeux ouverts. Tes yeux là soient ouverts. Au-delà de ce que tu vois avec tes yeux physiques, il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent sur la personne qui est en face de toi. Il y a des moments, comme je dis toujours, et puis je finis avec ça. Je vais finir avec ça. Il y a des personnes que vous rencontrez dans la vie. Moi-même, j'ai payé les frais de ça. Il y a des personnes... Bonjour, Tricia. Il y a des personnes que tu rencontres dans la vie. La première fois que tu vois la personne, il y a quelque chose en toi qui te dit déjà, attention. Mais souvent, ce n'est pas une voix, une grosse voix. C'est une petite voix. La voix te dit, attention. Attention. Reste sur tes gardes. Mais toi, et puis c'est les gens de personnes comme ça, ils sont gentils, ils sont serviables, ils sont là H24, ils te font des compliments, ils te donnent tout ce que tu veux. Mais derrière ça, il y a un but à atteindre. Je le dis toujours, dans la plupart du temps, peu importe la relation, dès que tu es en contact avec la personne, quand tu es un enfant de Dieu, tu marches par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te prévient déjà. Il y a d'autres personnes, dès le premier jour, l'Esprit de Dieu te dit attention, attention, garde tes yeux bien ouverts et puis observe. Mais souvent, en fait, nous, au lieu d'écouter cette petite voix qui nous dit attention, nous, on suit les sentiments. Et vraiment, la personne est gentille, hein? Vraiment, t'as vu, il est gentil avec moi, il me fait des compliments, il me fait tout ce que je veux, machin, machin et tout. Il est en train de t'embobiner. C'est comme un serpent qui est en train de t'enrouler. Il va prendre le temps, il t'enroule, il t'enroule, il t'enroule. Quand il t'aura bien enserré, pouf, il va te piquer. Et c'est là que tu as dit, ouais, il m'a fait du mal, ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait ceci. Dès le départ, Dieu t'avait dit, attention. Maintenant, quand le Seigneur te dit attention, au lieu de poser la question, Seigneur, mais pourquoi tu me dis de faire attention à cette personne? Non, non. Toi, tu suis seulement ce que tes yeux voient. Tu suis seulement ce que tes yeux voient, ce que tu ressens dans la chair, ce que tu ressens dans la chair. Et tu suis, jusqu'au jour où le venin va sortir pour te piquer. Et là, scandale. Tu commences à faire du bruit. On m'a fait ceci, on m'a injurié. Non, mais franchement, les filles, hein, tu sens le truc arriver. Dans ton fort intérieur, tu sens le truc arriver, mais tu essaies d'étouffer ça. Tu dis non, vraiment, c'est peut-être mes pensées, hein. Je vois le mal partout. Je préfère même que tu vois le mal partout, que tu sois sur tes gardes, que tu te livres complètement à une personne qui est un serpent dans ta vie qui va venir te piquer. Parce que la piqûre que cette personne va te donner, ça va t'atteindre au cœur. Donc, ce genre d'offense, ça te paralyse au niveau du cœur. Toujours, si je savais. Si je savais. Après, tu t'énerves. Tu t'énerves contre la personne. Tu t'énerves contre Dieu. Tu t'énerves contre tout le monde. Alors qu'on t'a prévenu dès le départ. Ah! Moi-même, j'ai subi les frais de ça. J'ai subi les frais de ça. Dès le départ, Dieu me dit, attention. Mais j'ai voulu faire la personne gentille, oui, t'as vu. Parce que moi, la vérité, c'est que moi, dans ma famille, les gens qui m'entourent, on me dit toujours que je suis trop dure. Je suis trop carré, la fille, elle est trop logique dans ses trucs. Dès le départ, je sens déjà, il y a un truc. Souvent, j'ai à mon mari, j'ai dit, quand je vois une personne, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, lui, je le sens pas. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose qui va pas. Et le temps me donne toujours raison. Mais, il y a des moments, ça m'arrive moi aussi. Il y a des moments, ça m'arrive moi aussi, je tombe dans le panneau. Ça m'arrive, je suis un être fait de chair et de sang comme vous, ça m'arrive. Mais quand le venin là vient comme ça, il te pique. Là, faut pas en vouloir aux gens parce que c'est de ta propre faute. C'est de ça que je parlais cette semaine sur ma page personnelle. Les personnes qui passent leur temps à en vouloir aux autres. La personne qui passe leur temps à en vouloir aux autres. Au lieu de passer ton temps à en vouloir aux autres, si tu changeais toi-même, si tu faisais un peu plus attention. Si tu faisais un peu plus attention à qui rentre dans ta vie, à ce que tu fais, à ce que tu dis aux gens, à comment tu es avec les gens, ça va t'éviter beaucoup de mal, ça va t'éviter vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et maintenant, je suis devenue 2 fois plus prudente.
Ce n'est pas que je n'aime pas les gens, mais vraiment, je fais plus attention parce qu'il y a des endroits de ma vie que tu n'auras pas accès aussi facilement. Ah non, maintenant je sais qui doit rester à la porte. Toi, je sais que toi là seulement tu restes à la porte. Et il y a d'autres, ils peuvent venir dans le salon. Ils restent dans le salon ou ils vont dans le jardin. Tu vois, ou ils restent dans le jardin. Et puis il y en a d'autres où je peux me permettre de rentrer avec eux avec la cuisine. Parce que déjà, la cuisine, ça commence à devenir un peu plus intime. Tu vois. Et d'autres, donc vraiment, tu les comptes, ils sont peut-être deux ou trois qui rentrent dans ma chambre à coucher. Deux ou trois. Donc trois même, c'est beaucoup. Il faut que tu apprennes à savoir là où tu places les gens. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans ta vie qui peuvent occuper n'importe quelle place. Arrête de suivre toujours tes émotions, s'il te plaît. Et puis surtout pour les personnes qui sont émotionnelles. Bonjour Yalvira, comment ça va? Et puis surtout pour les personnes qui sont blessées émotionnellement. Ah, mais ça, vraiment, ça c'est ouf, 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 ouf. Donc tu mélanges tout, les casseroles, les assiettes, les couverts, tu mélanges tout. Donc tu prends celui-là, tu laisses là-bas, tu prends l'autre, tu mets là-bas. Donc après ta vie est mélangée. C'est pour ça que je te dis depuis, je passe ma vie à te dire sur cette page, tu dois guérir de tes émotions, tu dois guérir de tes blessures intérieures parce que sinon ta vie, dégâts, donc presque, dégâts. C'est pour ça que je te dis tout le temps, tu dois guérir parce que les blessures intérieures, ça déforme ta vision. Tu fais tout et n'importe, ta vie devient une poubelle pour les gens. À quel moment tu mets les limites? Hein? À quel moment tu mets les limites? Tu mets les limites quand? Hein? Tu mets les limites quand? C'est tellement de choses, c'est tellement de choses. Donc, s'il vous plaît, il faut savoir faire la part de choses. On n'est pas conduit par ses émotions. Tu ne peux pas conduire ta vie sur ce que tu ressens. C'est pas possible. Tu es tellement changeant. La preuve, tu te lèves le matin à 8h, tu es contente. À 8h05, tu es triste. À 8h10, tu es en colère. En une journée, à l'espace de 30 minutes, toutes ces émotions te traversent. Ça veut déjà dire qu'il y a un problème. Tu ne peux pas bâtir ta vie comme ça. Donc vraiment, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui au fait. On est d'abord devenu enfant de Dieu, nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Merci à toutes les filles, à Elodie, à Dorette, à Elvira, à toutes ces personnes. Vraiment, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je réponds parce que là, il commence à être l'heure. Je dois aller récupérer ma petite à l'école. Il faut que j'y aille bientôt. Donc, si vous avez des questions, je réponds. Ou sinon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Vraiment, prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux, votre vie spirituelle, votre vie physique au sérieux. Faites la part des choses. Ne mélangez pas les choses. Vous vous embrouillez pour rien. Merci Aya, merci beaucoup. Hein? Prenez votre vie au sérieux et puis bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas sur la page ou en inbox ou voilà. Et puis voilà, voilà en gros ce que je voulais vous dire ce matin. Et puis à suivre, prochain épisode, je reviens encore, hein? Quel jour, je ne sais pas. Je reviens encore. Hein? Je reviens encore, le temps que je vais voir ce que l'Esprit de Dieu va me mettre à cœur. Je vais revenir la prochaine fois. Il y a un sujet qui me monte dans le cœur depuis hier. Hier, toute la journée, au fait, j'étais en train de... L'Esprit de Dieu me mettait un message fort dans le cœur pour... le message pour les mamans. Pour des mamans. Il y a des mamans blessées qui sont devenues des mamans toxiques pour leurs enfants. Là, c'est un sujet très, très, très lourd. Mais depuis hier, l'Esprit de Dieu n'arrête pas de me parler sur ça, en fait. Parce que tu es blessé toi-même, tu commences, au fait, à remettre ça sur tes enfants. C'est grave ce que tu es en train de faire, en fait. Mais je vais revenir pour parler sur ça. Je suis maman de 3 enfants. Et j'ai vu ce que les blessures intérieures peuvent faire dans la vie d'une personne qui n'est pas guérie. J'ai failli faire des catastrophes avec mon aîné, avec ma fille aînée. Et hier, vraiment, c'est monté très fort dans mon cœur. Mais ça, c'est un autre sujet, on va revenir sur ça. Je sais, parce que j'en parle avec beaucoup de femmes, en fait, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes en privé, qui ont eu des relations compliquées avec leurs parents, qui commencent à refaire les mêmes choses sur les enfants.
tu n'es pas obligé de refaire ce que tu as vécu. C'est possible de faire les choses autrement. On en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, que Dieu te bénisse. Je te souhaite vraiment une bonne fin de journée, un bon week-end. Oui, il y a ce stress assez dangereux ça, mais c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est beaucoup de paramètres parce que on a des femmes, des jeunes filles qui sont devenues mamans qui sont blessées, donc qui sont émotionnellement brisées. Brisés parce qu'ils ont pu vivre, brisés par la relation que eux-mêmes ils ont eu avec leurs parents. Ils n'ont pas eu de repères. Ils n'ont pas eu de repères, donc ce qui fait que devenus parents à leur tour, ils ne font que refaire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu en fait. Mais c'est possible de faire les choses autrement. Parce que de la même manière que tu as été brisé, si tu ne fais pas attention, tu risques de briser ces enfants que Dieu t'a confiés. Ces enfants ne sont pas les tiens. Ce sont des choses, ce sont des blessés de guerre, Elvira. Voilà. Ces enfants ne t'appartiennent pas. C'est des personnes que Dieu t'a confiées. Tu vas rendre compte sur la vie de ces enfants-là. Avant, tu diras peut-être que tu n'as pas la connaissance. Mais je prie que l'Esprit de Dieu m'aide. Je vais préparer ce sujet et puis je vais revenir. On va en reparler. Parce que ça fait beaucoup de dégâts dans la vie des personnes. Vraiment beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Mais Dieu est là. On va y arriver. On va y arriver. Bon, cette fois-ci, j'y vais. Je suis à quelques minutes près. Que Dieu vous garde vraiment. Bonne journée et puis à plus tard. Au revoir.